Salut Deep Investor, aujourd'hui je vais te partager une présentation montrant que l'entreprise Ripple, via le XRP, va changer la finance internationale, notamment pour les paiements transfrontaliers, ainsi que son implication dès à présent par la haute sphère financière. Et bien sûr, nous ferons une analyse graphique du XRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors avant de passer à la présentation, on va regarder un peu les cours du XRP. Donc en weekly, bien sûr, on est toujours haussier. Tu vois bien que la tendance est clairement haussière depuis le break de ce gros triangle de compression, gros pump. Là, on est en train de purger un peu la hausse. Les cours se stabilisent et on entend bien sûr le nouveau pump. Côté RSI en weekly, on est toujours au-dessus des 50. Donc là, ça montre bien que les acheteurs ont toujours la main. On est toujours haussier en weekly sur le XRP. Donc, maintenant, on va passer en daily. En daily, hop. Alors, en daily, on a toujours cette tendance baissière qui nous rejette, malgré les tentatives de breakout de cette tendance baissière, là, ici. Tu vois, cette tendance-là. Hop. On la break, on se fait rejeter. Donc, bon, c'est pas encore fait, mais on se rapproche quand même des bons niveaux. On a la moyenne mobile à 200 jours qui est en train de monter, qui est à l'instant T à 1,78. Tu as toujours ce gros niveau de support dans lequel les seules fois où on rentre dedans, il y a des acheteurs. Tu vois que on mèche, mais on clôture jamais à l'intérieur, donc ça c'est très positif. Il va falloir que dans ces prochains jours, on reste au-dessus de cette grosse zone de support, tu vois, qu'on essaye de s'appuyer juste sur la borne supérieure de ce gros support pour latéraliser et enfin breaker cette tendance baissière. Pour moi, ça se présage plutôt comme ça. On est plutôt dans ce scénario là, donc dans lequel on serait dans un gros triangle de compression, borne basse, hop, la tendance baissière, et dans lequel on est en train de consolider, et plus le temps va passer, plus on va breaker cette tendance baissière pour nous faire une figure de retournement et aller chercher des plus hauts les jours qui suivront. Donc là, bien sûr, ça va pas se faire une journée ou deux, ça peut prendre 2-3 semaines, mais on est dans ce scénario-là pour le moment. On va regarder aussi le RSI. Hop, le RSI. Tu vois bien qu'en daily, le RSI, on est toujours quand même vendeur. Les vendeurs ont toujours la même, malgré les tentatives de break des 50 au niveau du RSI. On se fait rejeter. Par contre, un point positif, tu vois quand même que le RSI est en train de monter. Alors que les cours, eux, latéralisent, voire baissent. Tu vois, on a fait un point bas ici. On était descendu 1,77. Des acheteurs, on remonte. Le RSI qui baisse fortement. Un rebond, on rebaisse, on va même plus bas. Toujours des acheteurs. Le RSI qui va pas aussi bas. On fait un gros pump. Ça c'était, je sais plus quelle raison, mais bon, ça avait bien pumpé. On se fait rejeter par la tendance baissière. Le RSI, lui, descend, mais pas aussi bas que le précédent. Et là, pareil. On est en train de revenir sur ces niveaux-là, sur les 2 $. Mais le RSI, lui, ne fait pas de plus bas. Donc tu vois que on commence à avoir une belle divergence haussière en daily sur le RSI. Et donc pour moi, ça voudrait dire que les cours devraient latéraliser dans les prochains jours pour après nous faire une figure de retournement et repartir à la hausse. À plus court terme, on va passer en 1 heure. Hop, hop, je vire ça. Tac, tac. À plus court terme, donc tu vois bien que là on a toujours notre tendance baissière qui est là. On se fait rejeter, mais là, voilà. C'est plus visible, tu vois que les acheteurs sont là au niveau des 2 $. Là, on n'y est pas encore allé, on a fait un plus bas à 2,10 $. Il y a un petit rebond qui se met en place. En 1 heure aussi, on vient de passer au-dessus des 50. Alors, est-ce que aujourd'hui, les acheteurs reprennent la main pour aller chercher la zone de surachat? À voir.
ce qui nous permettrait peut-être d'essayer d'attaquer encore cette tendance baissière qui se situerait aujourd'hui au 2,27 $, 2,30 $. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. À voir, mais bon, moi je verrais plutôt, voilà, peut-être en rebond, on latéralise et on reste sur ces niveaux-là. Et après, on breakera définitivement cette tendance baissière pour réintégrer ce gros niveau de support qui était important, reconsolider et après repartir à la hausse. On consolide et après on part à la hausse. Et quand on aura breaké les 3 $, là, vraiment, l'impulsion haussière va se matérialiser. Et on partira faire des plus hauts. Bien sûr, tout ça, ça ne se fera pas un jour ou une semaine. Ça peut prendre plusieurs semaines. Mais c'est ma vision du XRP. Et donc maintenant, je vais te montrer cette présentation qui, si tu connais pas le XRP, va vraiment t'apprendre beaucoup de choses sur Ripple, l'entreprise Ripple, et donc le XRP. Et tu vas bien comprendre que le XRP, pour moi, va être intégré dans la finance internationale, notamment pour les paiements transfrontaliers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le XRP autour de 2 $, pour moi, n'est vraiment pas cher. Allez, je te laisse regarder ça. Pourquoi est-ce que je détiens du XRP? La Banque mondiale a publié un document sur son site web concernant les paiements transfrontaliers. Les seules crypto-monnaies proposées comme solution sont le XRP et le XLM. La Réserve fédérale a formé un groupe de travail pour des paiements plus rapides. Un membre du groupe est Ripple. La Banque des règlements internationaux dirige toutes les banques centrales mondiales. La BRI a formé un groupe pour les paiements transfrontaliers. Un membre de ce groupe est Ripple. L'autorité monétaire de Hong Kong a mené des recherches sur les CBDC. La seule entreprise de blockchain impliquée est Ripple. La Banque de Russie a publié un document sur la numérisation des paiements. Le rapport décrit XRP comme une solution pour des paiements transfrontaliers efficaces. La Banque d'Angleterre a réalisé une preuve de concept avec Ripple pour explorer la rapidité et l'efficacité des paiements transfrontaliers. Ripple devient le premier fournisseur à offrir des paiements cryptographiques réglementés aux Émirats arabes unis. La Banque commerciale nationale d'Arabie saoudite a officiellement rejoint Ripple. Avec 400 agences à travers le pays, la Banque nationale commerciale d'Arabie saoudite est la deuxième plus grande banque du Moyen-Orient en termes d'actifs totaux. Depuis juillet 2006, la Bank of America a été la plus grande institution financière des États-Unis pendant un certain temps. Et je veux dire, en quelques minutes, on entend des PDG comme celui de la Bank of America dire qu'ils sont tous engagés et vous savez, ce sont des institutions avec lesquelles nous avons travaillé. Je veux dire, la Bank of America était l'un de nos premiers partenaires. JP Morgan est la plus grande banque des États-Unis. Un rapport de recherche conjoint avec JP Morgan examine le potentiel d'améliorer l'efficacité des paiements de gros transfrontaliers. XRP est décrit plusieurs fois comme une solution dans le document. Ripple a des relations avec la Maison-Blanche, le président, le vice-président, le Fonds monétaire international et le Forum économique mondial. Maintenant, vous devez vous demander si XRP est une shitcoin ou fait partie d'un grand plan. Et voilà pour la présentation. Moi, je la trouve super bien faite. Je l'ai récupérée sur X. Je l'ai même reposté sur mon compte X. Là, je te l'ai traduit avec de l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, si tu connaissais pas le XRP et l'entreprise Ripple, ben, tu vois quand même que l'entreprise est vraiment impliquée dans la haute sphère financière. Bien sûr, on va pas t'en parler dans les médias mainstream. Mais voilà, moi j'ai ça en tête depuis quand même pas mal d'années maintenant. C'est pour ça que je crois au XRP. Et donc bien sûr, t'as bien les cours, ça monte, ça baisse. Mais moi j'ai une belle vision moyen-long terme pour l'entreprise Ripple et donc pour le XRP, qui me laisse présager que le XRP ira bien plus haut lors de ce bull run et des prochains. Donc si t'as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.